1, 2, 3, château. 1, 2, 3, château. T'as bougé. Alors, je ne sais pas si René de Longueuil jouait à 1, 2, 3 soleil. Ce que je sais par contre, c'est qu'en 1633, il décide de se faire construire un château sur le domaine familial à Maisons-sur-Seine, aujourd'hui Maison Lafitte. À l'époque, il est haut fonctionnaire au Parlement de Paris et il fait appel à l'un des plus grands architectes. La commande est passée à François Mansart, qui en fait est l'architecte star de l'époque. Et François Mansart va travailler ici sur une donnée classique qui va devenir après le classique des châteaux et qui va préfigurer Vaux-le-Vicomte ou Versailles. On retrouve ici sur cette façade en fait les éléments classiques avec notamment les pilastres. Donc on a les pilastres doriques, ioniques, corinthiennes qui sont ici, qui sont très présentes. On a aussi toute cette symétrie. Et ces données-là, ces données très modernes en fait pour l'époque, vont être reprises après par tous les châteaux que l'on peut avoir à l'époque, qui vont être construits au XVIIe siècle. Un château qui reçoit du beau monde. Le roi Louis XIV le découvrira en personne dès 1651. Le comte d'Artois, futur Charles X, l'achètera en 1777. Voltaire y séjournera et, tombé malade ici, il sera soigné sur place. Et Jacques Lafitte, tiens, ça ne vous dit pas quelque chose? Jacques Lafitte en fera sa demeure de villégiature en 1818. Une histoire qui prend un autre tournant au début des années 1900. Le château, il a beaucoup marqué la ville après avec Jacques Lafitte, qui notamment a vendu beaucoup d'hectares du château et ça a configuré la ville. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un château qui est complètement centré par rapport à la ville, un château urbain. Et ça c'est intérêt. Et on a toujours cet axe qui relie le château à la forêt de Saint-Germain jusqu'à la Seine. Mais à un moment, il fallait classer le château puisque ce passage au milieu gênait un peu et on aurait pu détruire le château. Il y avait des projets qui étaient apparus et donc en 1905 l'État a classé le château. Le château a été ouvert très tôt en fait au public. Dès 1912 on reçoit les premiers visiteurs. Il a également servi d'annexe en fait au musée du Louvre où on avait des statues. Et aujourd'hui, me direz-vous, le château continue d'accueillir des visiteurs en 2024. Près de 80 000 personnes sont venues découvrir son histoire, son vestibule, son hall d'honneur pensé par Mansart, mais aussi les collections de peintures, mais aussi. Vraiment la vue, la luminosité en fait de ce château, c'est un château très lumineux et donc on a vu sur la forêt de Saint-Germain, on a vu sur la Défense et on est là au milieu. Le château de Maison est un château pour recevoir. C'est un château en plus qui est intéressant parce qu'il a une dimension humaine. Voilà, quand on y vient, à chaque fois les visiteurs nous disent ah bah oui on pourrait y habiter. On va proposer en fait des activités tout au long de l'année. On travaille autour du cheval, on travaille autour des spectacles, on a également des conférences avec la Société des Amis du Château de Maison. Et puis on aura également en fait une grosse exposition à la fin de l'année avec le comte d'Artois qui est organisé avec le château de Versailles. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu, mais l'histoire du château est encore plus foisonnante que cela. Pour ne rien rater, il est ouvert tous les jours de l'année, ou presque, vous avez l'habitude. Rendez-vous sur le site internet et en attendant, je vous propose un petit jeu. Saurez-vous retrouver où ont été tournées certaines scènes de la Reine Margot avec Isabelle Adjani, des Liaisons dangereuses de Stéphane Treize ou encore de la série Versailles? Allez, j'attends.